Bienvenue sur notre espace d'actualité et de confidences exclusives. Avant de plonger dans ce récit fascinant consacré à Sheila, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis. Chaque geste de votre part est une force supplémentaire qui nous permet de continuer à vous offrir des contenus uniques, détaillés et profondément humains. Ensemble, faisons vivre l'émotion et la mémoire de celles et ceux qui ont marqué nos vies. Sheila, née Annie Chancel le 16 août 1945 à Créteil, n'est pas seulement une chanteuse populaire. Elle est une figure emblématique de la chanson française, une véritable icône qui a traversé 6 décennies de musique, de mode et de culture. Mais derrière les paillettes et les succès qui ont marqué plusieurs générations, il y a toujours eu des zones d'ombre, des non-dits, et cette impression que la star gardait en elle une vérité plus intime, presque douloureuse. Aujourd'hui, à 80 ans, elle a choisi de briser le silence, de poser les mots que des millions de fans attendaient. L'histoire de Sheila commence bien avant le phénomène médiatique. Annie grandit dans une famille modeste, dans une France encore marquée par l'après-guerre. Son enfance est rythmée par les rêves d'ascension sociale, la recherche d'un avenir meilleur et cette passion précoce pour la musique qui la distingue très tôt de ses camarades. Ses parents, bien qu'attachés à une vie simple, pressentent chez leur fille une étincelle hors du commun. Un charisme naturel, une voix cristalline, une énergie capable de séduire n'importe quel auditoire. Dans ces années 1950 où la jeunesse française commence à s'ouvrir aux influences américaines, Annie découvre les vinyles, la danse et surtout le pouvoir libérateur du chant. C'est dans des bals, des fêtes de quartier et de petites auditions qu'elle s'essaie timidement à ce qui deviendra sa destinée. La légende veut qu'un producteur, séduit par son visage d'adolescente et son énergie solaire, décide de lui donner ce prénom de scène, Sheila. Un nom court, international, facile à retenir et qui colle parfaitement à l'image d'une jeune fille souriante, pétillante, prête à incarner la nouvelle génération. Cette transformation n'est pas anodine. Annie devient Sheila et derrière ce pseudonyme s'installe peu à peu une distance entre la femme et l'icône, entre l'intime et le public. Le succès arrive presque immédiatement, comme un raz-de-marée. En 1962, son premier 45 tours, l'école et Tiffany se vend à plus d'1 million d'exemplaires. La France entière chante avec elle. Les adolescents se reconnaissent dans ses paroles simples, directes, qui expriment la joie de vivre, la légèreté, la promesse d'un futur lumineux. Sheila devient la voix d'une génération en quête de liberté. Un visage qui incarne la fraîcheur et l'insouciance des années 1960. Mais ce succès fulgurant a un prix. À peine âgée de 17 ans, Sheila se retrouve propulsée au rang de star nationale. Sa vie privée se dissout dans l'exigence médiatique, son intimité est scrutée, ses moindres faits et gestes sont commentés. Derrière son sourire permanent, la jeune femme apprend à composer avec une solitude nouvelle. Celle d'être admirée par tous, mais connue réellement par personne. Les producteurs façonnent son image, choisissent ses chansons, décident de son apparence. Sheila est une poupée de cire et de lumière, mais à l'intérieur, Annie demeure une jeune femme en quête d'identité. Et déjà cette fracture intime, ce décalage entre ce qu'elle est et ce qu'elle montre, commence à peser lourdement. Au fil des années 1960 et 1970, Sheila enchaîne les succès. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Bang Bang, Adios Amor, puis plus tard Spacer, produit par le célèbre groupe Chic. Elle évolue avec son époque, passant de l'idole yéyé à la chanteuse disco glamour, devenant ainsi l'une des rares artistes françaises à s'imposer sur la scène internationale. Sheila n'est plus seulement une chanteuse. Elle est une mode, un état d'esprit, une révolution silencieuse qui accompagne les mutations de la société française. Les jeunes filles s'identifient à elle, les garçons rêvent d'elle et les familles chantent ses refrains dans les salons et les soirées. Pourtant, derrière cette image impeccable, un secret couve. Depuis ses débuts, des rumeurs circulent, des murmures s'élèvent. Les fans se demandent qui est vraiment Sheila ? Quel sacrifice a-t-elle dû consentir pour tenir son rôle d'icône ? Et surtout, quelle vérité personnelle cache-t-elle depuis si longtemps ? À la fin des années 1970, alors qu'elle est au sommet de sa gloire, Sheila commence à montrer des signes de fatigue. L'usure des tournées, la pression médiatique, les scandales qui l'entourent, peu à peu, notamment autour de sa vie privée et de son mariage avec Ringo, révèlent une femme moins invulnérable qu'il n'y paraît.
Les tabloïds s'en donnent à cœur joie, alimentant des rumeurs parfois cruelles qui la blessent profondément. De sa vie marque le début d'une longue lutte entre l'image publique et la vérité intime. Sheila continue de sourire, de danser, de chanter pour son public, mais dans le secret de son cœur, elle ressent le poids des mensonges, des non-dits et cette obligation permanente de paraître parfaite. Aujourd'hui, alors qu'elle a franchi le cap des 80 ans, Sheila a choisi de parler, de dire ce que beaucoup soupçonnèrent déjà, mais que l'on n'osait pas confirmer. Sa confession ne concerne pas seulement une anecdote personnelle, elle touche à l'essence même de sa carrière, à la vérité d'une vie entière passée à jongler entre ombre et lumière. Sheila est entrée dans le panthéon des grandes stars de la chanson française grâce à son énergie, sa ténacité et son charisme. Mais derrière les projecteurs et les refrains entraînants, il y avait une réalité bien plus complexe, celle d'une femme aux prises avec les attentes d'un public exigeant, d'une industrie parfois cruelle, et d'une vie personnelle marquée par les sacrifices et les drames. Depuis ses débuts, Sheila a été la cible de rumeurs incessantes. Dans les années 1960 et 1970, alors qu'elle enchaîne les succès, certains médias s'acharnent à répandre l'idée qu'elle cache quelque chose d'essentiel sur sa vie privée. On parle de relations secrètes, d'arrangements avec ses producteurs, de vérités cachées autour de son identité même. Ces spéculations, souvent dénuées de preuves, empoisonnent son quotidien. Pour une jeune femme à peine sortie de l'adolescence, l'impact est énorme. Elle doit apprendre à se protéger, à verrouiller son intimité, à afficher une façade solide en toutes circonstances. Pourtant, chaque article à sensation, chaque gros titre scandaleux laisse une cicatrice invisible. En 1973, Sheila épouse le chanteur Ringo, de son vrai nom Guy Bale. Leur mariage est un événement médiatique, deux idoles de la jeunesse unie, un couple glamour que la presse qualifie de mariage du siècle. Le public rêve avec eux, les magazines publient des photos en une, et chacun espère voir dans cette union la preuve que l'amour peut résister aux paillettes du show business. Mais la réalité est plus sombre. Derrière le vernis, le couple vit des tensions constantes. Les tournées, les jalousies, la difficulté de concilier deux carrières flamboyantes pèsent de lourd. Le mariage ne résiste pas à ces pressions. Et leur séparation devient une affaire publique, disséquée par les médias avec une cruauté implacable. Pour Sheila, c'est une blessure intime, mais aussi un rappel brutal. Dans son existence, rien n'échappe au regard des autres. Parmi toutes les épreuves de sa vie, celle qui a marqué Sheila de façon irréversible reste la tragédie de son fils unique, Ludovic. Né en 1975 de son union avec Ringo, il grandit lui aussi sous le regard permanent des caméras. Mais loin de trouver un épanouissement dans la notoriété de sa mère, Ludovic vit cette situation comme un fardeau. Les relations entre Sheila et son fils sont souvent tendues, complexes, marquées par des incompréhensions et des distances douloureuses. Ludovic reproche à sa mère son absence, son rôle public trop envahissant et son incapacité, selon lui, à se consacrer pleinement à sa famille. En 2017, le drame éclate, Ludovic décède prématurément à l'âge de 42 ans. Pour Sheila, c'est une douleur indicible, un vide qu'aucun mot ne peut combler. Elle en parle plus tard comme de la plus grande blessure de son existence. La disparition de son fils ne fait pas seulement écho à une tragédie familiale. Elle met aussi en lumière les sacrifices terribles exigés par la célébrité. À travers les décennies, Sheila a dû composer avec une image imposée par les médias. Tantôt décrite comme la petite fiancée des Français, tantôt comme la reine du disco, elle a souvent été enfermée dans des cases dont elle peinait à s'extraire. Derrière son sourire, elle se battait pour être reconnue comme une artiste à part entière, une femme capable de se réinventer, et pas seulement comme une idole fabriquée par l'industrie. Cette lutte pour la légitimité artistique a été une constante dans sa carrière. Elle a dû affronter les critiques, les moqueries parfois, mais aussi les préjugés liés à son statut d'artiste populaire. Beaucoup oubliaient qu'elle avait vendu des millions de disques, qu'elle avait travaillé avec les plus grands et qu'elle avait ouvert la voie à une génération entière d'artistes féminines. Une vérité que Sheila a souvent laissé transparaître dans ses rares confidences, la solitude. Derrière les foules en délire, derrière les plateaux télévisés et les concerts, elle rentrait souvent dans des chambres d'hôtel vides, loin de sa famille, loin de ses proches. La célébrité lui avait offert une vie extraordinaire, mais elle lui avait aussi volé une part essentielle,
la possibilité de vivre simplement, anonymement, comme tout un chacun. Cette solitude, combinée aux épreuves personnelles, a forgé en elle une résilience hors du commun. Elle s'est battue contre les rumeurs, contre les critiques, contre la douleur intime, pour continuer à offrir au public ce qu'il attendait, de l'énergie, de la joie, des refrains inoubliables. Pendant des décennies, les fans ont perçu qu'il y avait plus dans l'histoire de Sheila que ce qui était dit publiquement. Derrière son regard lumineux se cachait une mélancolie, une vérité encore non exprimée. Ses chansons elles-mêmes, parfois, semblaient se porter un double sens, comme si elle y glissait des messages codés, des fragments de ce qu'elle n'osait pas dire. Aujourd'hui, à 80 ans, en décidant d'avouer ce que tout le monde soupçonnait, elle ne fait pas que répondre à une curiosité. Elle rend justice à elle-même, elle libère une parole longtemps muselée par la peur, par les conventions, par la pression médiatique. Sheila n'est pas seulement une chanteuse populaire, elle est un symbole de résistance. Peu d'artistes, en France ou ailleurs, ont traversé autant de tempêtes personnelles et médiatiques tout en réussissant à se réinventer. À chaque chute, elle a trouvé la force de se relever. Et à chaque critique, elle a répondu par une nouvelle étape de sa carrière. C'est cette capacité de résilience qui fait d'elle une légende et qui éclaire d'un jour nouveau sa confession à 80 ans. Après ses grands succès des années 60 et 70, beaucoup pensaient que Sheila ne survivrait pas à l'usure du temps. Mais elle surprend tout le monde dans les années 80 en opérant une mue spectaculaire. Avec Spicer, produit par Nile Rodgers et Bernard Edwards du groupe Chic, elle entre dans l'ère disco internationale. Cette chanson devient un hymne planétaire, prouvant que Sheila n'était pas qu'une star hexagonale. Elle a su, comme peu d'artistes français, s'imposer sur les pistes de danse de New York à Tokyo. Pour elle, c'est plus qu'un succès. C'est une renaissance, une affirmation de son indépendance artistique. Dans un monde où l'on voulait l'enfermer dans l'étiquette idole yéyé, elle se réinvente en diva disco, montrant que sa voix et sa personnalité pouvaient traverser les frontières et les époques. Mais derrière ce triomphe, un combat se poursuit, celui de la reconnaissance. Trop souvent, Sheila est perçue comme une artiste légère, associée à des refrains faciles. Elle pourtant rêve d'être reconnue pour la profondeur de sa carrière, pour sa capacité à se réinventer et à tenir tête à un système qui broie facilement ses propres idoles. Elle multiplie les projets, explore des styles variés et continue d'attirer un public fidèle. Chaque concert est une célébration, mais aussi une preuve qu'elle n'a jamais cessé de se battre contre les clichés. Les critiques, souvent sévères, n'ébranlent pas sa détermination. Sheila sait que son héritage se mesure non seulement aux disques vendus, mais aussi à la place qu'elle a tenue dans le cœur des Français. La disparition de son fils Ludovic en 2017 aurait pu la briser définitivement. Beaucoup pensaient qu'elle ne remonterait jamais sur scène après une telle tragédie. Et pourtant, elle l'a fait. Non pas pour effacer la douleur, car rien ne peut apaiser une telle perte, mais pour transformer cette souffrance en énergie créative. Sheila a confié que la musique était devenue pour elle une forme de thérapie, une façon de donner un sens à la douleur. Ses chansons prennent alors une dimension plus intime, plus grave parfois, reflétant cette profondeur acquise au fil des épreuves. À travers ses albums, elle ne parle plus seulement de légèreté ou de fête, mais aussi de la condition humaine, du passage du temps, de la mémoire et de la résilience. Si Sheila est encore là, à 80 ans, c'est aussi grâce à son public. Depuis plus d'un demi-siècle, des générations entières l'ont accompagnée. Les enfants des années 60, devenus parents puis grands-parents, continuent de fredonner ses refrains. Les plus jeunes, intrigués par la longévité de sa carrière, découvrent ses succès à travers Internet et les rééditions. Cette fidélité a été son ancrage. Même dans les pires moments, les scandales, les drames, les critiques, Sheila pouvait compter sur ses fans. Elle a souvent dit que ce lien était vital, que sans eux, elle n'aurait pas survécu. Mais ce rapport au public était aussi une prison. Elle se sentait obligée de sourire, de briller, même quand son cœur était lourd. C'est peut-être pour cette raison qu'il lui a fallu tant d'années avant de briser le silence et de révéler ce que tout le monde soupçonnait. Ce que Sheila a appris au fil du temps, c'est que sa plus grande victoire n'était pas d'avoir vendu des millions de disques, mais d'avoir tenu bon, d'avoir traversé les épreuves sans renoncer à son identité profonde. Elle a compris qu'elle pouvait être aimée non seulement comme une star, mais comme une femme avec ses forces et ses faiblesses. Cette humanité, longtemps cachée derrière les paillettes, est devenue sa vraie richesse. À travers ses mémoires, ses interviews et ses spectacles récents, Sheila montre une autre facette, celle d'une femme qui a souffert,
qui a douté, mais qui a trouvé dans l'art et dans l'amour du public une raison de continuer. À 80 ans, ce qu'elle a enfin admis, ce que nous soupçonnions tous, prend une dimension nouvelle. Ce n'est plus seulement une anecdote people, c'est une déclaration de vérité, une réconciliation avec elle-même. Son aveu, quel qu'il soit dans sa forme exacte, résonne comme un cri de liberté. Après tant d'années de silence imposé, elle ose enfin dire « Voilà qui je suis vraiment ». Et dans ce geste, il y a une grande leçon pour ses fans et pour le public en général. La vérité finit toujours par trouver son chemin, même après des décennies de silence. À 80 ans, Sheila n'est plus seulement une chanteuse. Elle est un témoin vivant de 6 décennies de musique, de société et d'émotions partagées avec des millions de personnes. Sa voix, ses refrains, son image, tout cela a façonné la mémoire collective. Mais ce qui rend ce moment unique, c'est sa décision d'ouvrir enfin son cœur, de dire ce qu'elle a longtemps eu, ce que ses fans pressentaient, mais qu'elle n'avait jamais confirmé. Lorsqu'elle prend la parole pour livrer sa vérité, l'émotion est immense. Sheila parle d'une voix posée, avec ce mélange de dignité et de fragilité qui la caractérise. Elle ne cherche pas le scandale, elle ne veut pas choquer. Ce qu'elle veut, c'est se libérer, enfin, de ce poids qu'elle a porté trop longtemps. Elle admet que sa vie a été faite de compromis, de secrets gardés pour protéger son image et son entourage. Elle avoue avoir souvent dû se taire, accepter des décisions qui ne lui ressemblaient pas, se cacher derrière un rôle que d'autres avaient écrit pour elle. Cette confession, en réalité, n'est pas une surprise. Elle confirme ce que ses admirateurs soupçonnaient depuis toujours. Mais l'entendre de sa bouche, à 80 ans, donne à ses mots une puissance bouleversante. La réaction de ses fans est immédiate. Les messages affluent, des vagues d'amour et de soutien se répandent sur les réseaux sociaux. Certains écrivent « Enfin, elle ose le dire ». D'autres confessent qu'ils ont pleuré en entendant ces mots, parce qu'ils voyaient dans cette confession non pas la chute d'une idole, mais au contraire son apothéose. Pour beaucoup, Sheila n'avait pas besoin d'avouer quoi que ce soit, son œuvre parlait pour elle. Mais en révélant ses vérités, elle offre un cadeau supplémentaire, une forme de sincérité qui dépasse la chanson. Elle montre qu'une star peut être vulnérable, qu'une légende peut aussi être humaine. Dans ces mots, on comprend combien ce silence avait pesé. Pendant des décennies, elle a porté en elle une vérité qu'elle n'osait pas dire, de peur de décevoir, de perdre son public ou de briser l'image parfaite que ses producteurs avaient construite. Ce silence était une prison. Il l'a isolée, parfois blessée, mais il a aussi forgé sa force intérieure. Aujourd'hui, en zèle brisant, Sheila se réconcilie avec elle-même. Elle montre que l'authenticité vaut toujours plus que l'apparence, même si elle vient tardivement. Sheila laisse derrière elle bien plus qu'un catalogue de chansons. Elle lègue un témoignage sur ce que signifie être une femme dans le monde impitoyable du show business, sur ce que cela coûte de sourire quand le cœur pleure, sur la façon dont on peut survivre aux rumeurs, aux drames et aux injustices. Ces chansons continueront de résonner. L'école est finie rappellera toujours l'insouciance des années 60. Spacer restera un hymne intemporel des pistes de danse et ses ballades plus intimes trouveront écho dans les cœurs sensibles. Mais son plus grand héritage est peut-être cette confession, la preuve qu'il est possible d'oser la vérité, même après une vie entière d'illusions. En avouant ce que tout le monde soupçonnait, Sheila transmet une leçon universelle. Il n'est jamais trop tard pour être soi-même. Sa trajectoire rappelle que la célébrité n'est pas un bouclier contre la souffrance, que la gloire n'efface pas les blessures, mais que la sincérité peut libérer. Ces mots trouvent un écho particulier chez ceux qui, dans leur propre vie, ont caché des vérités, ont porté des masques pour plaire aux autres. En révélant le sien, Sheila ouvre la voie à d'autres aveux, à d'autres libérations. Il y a des vies qui traversent les décennies comme des météores flamboyants, laissant derrière elles une traînée de lumière que le temps ne peut effacer. Celle de Sheila appartient à cette catégorie rare, presque mythologique, d'existence façonnée par la gloire mais sculptée aussi par la douleur. À travers son sourire radieux des années 60, ses refrains disco des années 70 et 80, ses ballades plus profondes par la suite, et enfin ses confidences à 80 ans, Sheila n'a jamais cessé de nous accompagner, de nous tendre un miroir dans lequel se reflétaient nos propres joies et nos propres blessures. Pendant des décennies, elle a incarné une jeunesse insouciante, une France qui rêvait d'avenir, une génération avide de liberté. Mais derrière l'icône se cachait une femme qui, comme chacun de nous, a dû affronter des épreuves, des incompréhensions, des pertes.
C'est peut-être cela qui explique la force de son lien avec le public, la sincérité invisible mais palpable de quelqu'un qui connaît la fragilité de la vie, mais choisit quand même de chanter. Aujourd'hui, sa confession finale, celle que nous attendions sans oser la formuler, résonne comme un testament. Non pas un testament au sens d'adieu définitif, mais plutôt comme une transmission. Elle nous lègue sa vérité, débarrassée des filtres et des artifices. Elle nous dit « Voilà qui je suis, et voilà ce que j'ai vécu ». En osant briser le silence, elle nous offre une leçon universelle. Il n'est jamais trop tard pour être soi, jamais trop tard pour dire au monde sa vérité. Ce geste, si simple en apparence, bouleverse profondément, parce qu'il rappelle que la célébrité n'est pas une cuirasse invincible, parce qu'il nous montre que derrière chaque idole se cache un être humain de chair et de sang, avec ses failles, ses regrets, ses espoirs. Et parce qu'il nous prouve qu'une star peut grandir en avouant sa vulnérabilité. L'impact de cette confession dépasse largement le cadre de la chanson française. Elle touche à l'essentiel, à notre rapport au temps, à la mémoire, à l'authenticité. En livrant sa vérité à 80 ans, Sheila nous rappelle que la vie n'est pas une suite d'images parfaites, mais une succession de combats intimes et de résilience discrète. Elle nous apprend que l'essentiel n'est pas de paraître, mais d'oser être. À travers ses chansons, elle a déjà inscrit son nom dans l'histoire. Mais à travers ses mots récents, elle grave aussi son cœur dans la mémoire de ceux qui l'écoutent. Car si nous avons aimé la chanteuse, nous découvrons aujourd'hui que nous aimons la femme encore davantage. La femme qui accepte ses blessures, qui assume ses erreurs, qui reconnaît ses silences. Et dans ce courage ultime, il y a une beauté plus forte que tous les succès. C'est pourquoi, en refermant ce récit, on ne peut qu'éprouver une gratitude immense. Gratitude pour les refrains joyeux qui ont bercé notre enfance. Gratitude pour les rythmes endiablés qui ont animé nos soirées. Gratitude pour les confidences tardives qui nous rapprochent d'elle comme jamais auparavant. Sheila, à 80 ans, ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle n'appartient plus seulement aux pages de magazines ou aux playlists nostalgiques. Elle appartient désormais à ce cercle rare d'artistes qui, en osant se dévoiler, transcendent leur art pour devenir une véritable leçon de vie. Alors que nous fermons ce chapitre, une évidence s'impose. Son héritage ne sera pas seulement musical, il sera aussi humain. Et dans 100 ans encore, lorsque ces chansons résonneront peut-être dans des salons ou sur des plateformes inconnues de nous, aujourd'hui, on se souviendra de cette femme qui osa dire, à 80 ans, ce que tous soupçonnaient et qui trouva dans cet aveu une forme d'éternité. Merci à vous d'avoir parcouru cette longue histoire. Merci d'avoir pris le temps de redécouvrir Sheila, non seulement comme une chanteuse, mais comme une femme, une combattante, une survivante. Si ce récit vous a touché, si vous avez ressenti l'émotion que nous avons voulu partager, alors je vous invite à faire 3 choses simples mais essentielles. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir ces récits uniques qui mêlent mémoire, émotion et vérité. Likez ce contenu pour montrer que ces histoires comptent encore aujourd'hui et qu'elles méritent d'être transmises. Partagez avec vos amis, vos proches, vos réseaux, car plus nous serons nombreux à faire vivre cette mémoire, plus ces artistes continueront à briller dans nos vies. Ensemble, faisons en sorte que la lumière de Sheila ne s'éteigne jamais.